Le phénomène des coupures Internet se produit souvent en Afrique à l'occasion d'une élection ou parfois lors de manifestations organisées par les partis de l'opposition, comme on peut le voir dans de nombreux pays. Et au Bénin, à 10 mois de la présidentielle de 2026, au regard du paysage socio-politique, certains analystes vous diront, par exemple, qu'on peut craindre un pareil scénario à l'image de celui qu'on a observé lors des élections législatives de 2019, où la journée de vote avait été marquée par une coupure de connexion Internet. Alors, en général, les raisons qui sous-tendent cette forme de restriction dans les pays où elle intervient sont diverses. On entend souvent que ces restrictions interviennent pour restreindre la capacité parfois des manifestants à s'organiser, ou pour éviter la propagation des fausses nouvelles, ou encore pour des raisons de sécurité nationale, on l'entend souvent. Mais il faut dire qu'il s'agit de mesures qui portent atteinte à la liberté d'expression, car l'accès à Internet est aujourd'hui reconnu comme un droit fondamental. Alors, les coupures du réseau sont en tant que droit fondamental, donc les coupures du réseau Internet sont incompatibles avec les instruments internationaux fondamentaux en matière de droits de l'homme, tels que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la déclaration universelle des droits de l'homme. Au cours du processus de l'examen périodique universel auquel Internet sans frontières a pris part, notamment lors du 4e cycle, le comité des droits de l'homme des Nations Unies s'est inquiété, par exemple, des rapports sur un État membre faisant état de coupure de connexion Internet pendant plusieurs mois. Alors, le comité des droits de l'homme des Nations Unies a ensuite souligné que les États partis ne doivent pas bloquer ou entraver les échanges sur Internet qui sont en rapport avec des réunions pacifiques, par exemple. Il en va de même pour les interférences géociblées qu'on peut observer dorénavant ou le recours à des technologies spécifiques pour bloquer ou pour brider les connexions Internet. Donc, comme recommandation du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, les États doivent veiller à ce que les activités des fournisseurs Internet et des intermédiaires dans ce secteur d'activité ne soient pas entravés par des restrictions injustifiées lors de réunions ou de moments sensibles qui pourraient venir porter atteinte aux droits des internautes, par exemple. Alors, en Afrique, le phénomène des coupures Internet s'observe souvent euh, lors de certains moments où on note de fortes tensions sociopolitiques, comme je le disais. Donc, durant de telles périodes, l'accès aux réseaux sociaux ou à Internet est bloqué officiellement par mesure de précaution pour empêcher certains dérapages, pour empêcher que certaines actions qui pourraient nuire à l'intérêt public ne soient exécutées. Il faut cependant préciser que ces coupures euh, recouvre des enjeux politiques. Et au regard de ces enjeux, elles constituent des violations de l'état de droit, car bien souvent ces coupures sont motivées par des intentions inavouées. De fait, Internet et les plateformes de réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui des éléments essentiels de l'espace civique dans de nombreux pays. Et en tant qu'espace voilà, privilégié dans ces pays, ils peuvent parfois être plus ouvert et accessible que l'espace civique réel, l'espace civique physique réel dans ces pays, où par exemple les possibilités de protester, de s'organiser, de s'exprimer librement sont parfois réduites. Et donc c'est pour ces raisons qu'Internet fait parfois l'objet de restrictions, de blocages ou de coupures. C'est probablement fort de ce constat qu'en 2016, que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adopté une résolution sur le droit à la liberté d'information et d'expression en Afrique, dans laquelle elle fait part de ses préoccupations quant à la pratique émergente des États qui coupent ou limitent l'accès à Internet, particulièrement lors des périodes autour de l'organisation d'élections. Alors, en général, les techniques auxquelles on recourt les États pour débrancher Internet sont à peu près toujours identiques.
La plupart commencent par couper l'accès aux réseaux sociaux. Donc ensuite, les populations réagissent en commençant à utiliser des VPN qui permettent de se connecter en passant par l'adresse IP d'un autre pays. Donc ensuite, les autorités observent donc ce phénomène, réagissent souvent en coupant entièrement l'accès à Internet. Une autre technique, plus difficile à détecter, revient à ralentir par exemple la vitesse de connexion de, de, de ce qui peut être échangé lors de moments sensibles comme les images, les vidéos. Donc cette option est souvent préférée par les pouvoirs politiques lorsqu'ils surviennent lors de manifestations organisées par les partis d'opposition. Souvent, cette technique consiste à passer par les fournisseurs d'accès à Internet afin de couper ou de brider l'accès au réseau. Mais depuis un certain temps, certaines entreprises étrangères euh, fournissent leurs services à certains États, donc peu regardant des libertés. Et donc, ces services permettent de se passer des fournisseurs d'accès à Internet qui faisaient le sale boulot par le passé. Donc, ces entreprises mettent à disposition donc un système de gestion automatisé du spectre télécom. Il s'agit d'un système qui permet, par exemple, aux instances de régulation des pays qui détiennent ces systèmes, donc de contrôler en un simple claquement de doigts toutes les fréquences et toutes les communications électroniques, qu'il s'agisse, par exemple, de l'Internet fixe, de l'Internet mobile, des télédiffuseurs, des radiodiffuseurs, etc. Donc il s'agit d'un système qui permet aux autorités d'avoir un droit de vie et de mort sur toutes les fréquences qu'elles attribuent, mais aussi de pouvoir réduire par exemple le débit d'Internet, comme je le mentionnais précédemment, ou encore de couper le signal des radios et des chaînes de télévision qui auraient par exemple une ligne éditoriale qui pourrait déplaire aux autorités en place. Donc, face aux coupures Internet qui se multiplient sur le continent, des organisations comme Internet sans frontières peuvent saisir donc des instances sous-régionales ou internationales afin qu'elles disent le droit, donc qu'elles se prononcent sur de telles situations. C'est le cas, par exemple, de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, qui vient tout récemment de se prononcer au sujet du Sénégal, en précisant que le Sénégal a violé les droits à la liberté, d'expression, les droits à l'information et au travail, en coupant l'accès à Internet lors des manifestations de juin et de juillet 2023. Le jugement a été rendu tout récemment le 14 mai 2025 à Lagos. Et dans la décision rendue, donc la juridiction communautaire a accordé 250 000 francs CFA de dommages à chacun des plaignants pour violation de leur liberté d'expression et un montant additionnel de 250 000 francs CFA à un des plaignants pour atteinte à son droit de travail. Et cette même cour, en fait, s'est illustrée de la même façon sur notamment le cas du Togo, où justement, en 2020, la Cour de justice de la CEDEAO avait condamné le Togo pour aussi une coupure d'Internet survenue 3 ans plus tôt, donc en 2017, en septembre, durant le mois de septembre, lors de manifestations politiques organisées par le parti d'opposition. Donc, un peu dans ce contexte, cette ONG avait déposé donc une plainte auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Et la Cour de justice de la CEDEAO, donc, en rendant sa décision, avait précisé donc les coupures décrétées par le Togo donc lors des manifestations contre le gouvernement de septembre 2017 étaient illégales et violaient le droit à la liberté d'expression. Et la Cour avait également demandé aux autorités togolaises de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce genre d'acte ne se répète plus et avait condamné aussi l'État togolais au versement de 2 millions de francs CFA aux plaignants. Donc c'est un peu ce recours donc à des voies judiciaires que certaines associations, certaines organisations comme la nôtre, Internet sans frontières, peuvent apporter face à des situations où le droit à l'utilisation d'Internet est bafoué par certains États en Afrique.